So pe tozali kolandaka miluna biso na kati na radio du centenaire na tango oyo tozali komilengelaka toleka na tango ya mabondeli. Vous qui nous suivez à travers la toile, c'est l'occasion pour nous de passer au moment de la prière. Émission Les merveilles de Dieu. Suivant. Un espace d'édification, d'intercession et d'exhortation. Allô, pasteur, j'ai une situation qui me préoccupe. Tout proche des situations, confie-les au Seigneur à travers l'émission Les merveilles de Dieu. Les merveilles de Dieu, sur la radio du centenaire, tous les jours, de 21h15 à 22h15. Bonjour frères et sœurs, soyez les bienvenus à cette émission Les merveilles de Dieu. Vous allez constater que pendant cette émission Les merveilles de Dieu, nous parlerons de temps en temps en français et en langue locale parce que les merveilles de Dieu ne sont pas seulement suivies en direct à la radio, c'est aussi suivi en direct sur Internet avec nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté du bout du monde, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Pologne, parce que nous voyons déjà les bien-aimés qui sont connectés sur la toile. Donc nous aurons plus du français et le Kituba et le Lingala. Moi, je suis le pasteur Serge Mourat, à qui la grâce a été accordée par Dieu d'être là pour partager ensemble avec vous la parole de ce jour au cours de cette émission qu'on appelle Les merveilles de Dieu. Je ne suis pas seul. De l'autre côté de la cabine technique, je suis assisté par le bien-aimé appelé Smet Kardesh Masalalundu, que nous avons surnommé les doigts d'or, l'homme aux doigts d'or. Bien-aimé, sachez que Dieu, qui a permis que nous soyons là, va s'adresser à chacun de nous selon la grâce qui nous est impartie. Nous allons prier pour recommander cette célébration entre les mains de Dieu. Éternel, notre bon Père Céleste, gloire, louange et honneur te soient rendus. Toi qui as fait le ciel et la terre, toi qui as créé l'homme à ton image et à ta ressemblance. Gloire à toi, Père, parce que tu es un Dieu qui nous aime, un Dieu qui ne ment pas. Pardonne nos offenses parce que nous sommes faits de nature charnelle. Et notre nature charnelle nous tire toujours vers le bas, alors que nous voulons aller vers les sphères supérieures. Que la gloire de Dieu soit et demeure notre partage. Lave-nous complètement de nos iniquités. Purifie-nous de nos fautes. Seigneur, sois sensible à notre supplication. Nous voulons être sanctifiés. Nous voulons être purifiés. Nous voulons t'appartenir. Nous voulons te servir. Donne-nous ton esprit, afin qu'il nous enseigne la parole. Donne-nous ton esprit, afin qu'il nous dirige, dès maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, mes amis, nous allons répartir de l'autre côté de la baie vitrée retrouvée Smet Kardesh Masalalundu dans le cantique de notre bien-aimé berger d'Imina suivant. Le Sambo. C'est le moment de la prière. Voilà pourquoi tu dois disposer ton cœur. Tu dois disposer ton cœur à écouter ce que nous sommes en train de donner comme message par la grâce de Dieu. Dispose-toi, mon frère. Dispose-toi, ma soeur, à suivre ce message. Que ce soit toi qui es en France, toi qui es aux États-Unis, connecté sur la toile, qui suit la radio du centenaire sur Internet maintenant, sois disposé et disponible
à entrer dans un moment de prière. Nous allons communiquer avec Dieu au moyen de la prière. La prière, c'est le moyen de parler avec Yahvé. Les premiers d'ici ont vaincu les démons, rien que par la prière. Toi et moi, nous devions vaincre les diables, rien que par la prière. Lo sambo, lo sambo, lo sambo, Lo sambo, lo sambo, lo sambo. lo sambo, lo sambo. Tu as un problème qui te préoccupe. Tu as un problème qui te préoccupe. Viens à Dieu maintenant. Et aujourd'hui, le Seigneur va communiquer un message. Tu n'arrives même pas à Mambo yina kina kukwamisa ngena kiloko na yai. Kubama na kukota na lusambu tibete me kubama na kulunga mambo ya nzambi na kumwangisa nsangu ina nzambi metu la beto na tima na kilungu ya bungu yai. rien que par ta prière. Crois, Mets-toi dans une attitude de prière, mon frère. toi et prie, et le Seigneur t'exaucera. Voilà, c'est le cantique, le sambo de notre bien-aimé berger Dimina qui nous fait entrer dans l'écoute de la parole. Prions. Éternel Dieu, nous bénissons ton nom pour tout ce que tu fais. Merci de nous donner ta parole. Que Serge Mourak soit un simple instrument et que toi tu parles au nom de Jésus. Amen. Mes amis, la grâce de Dieu nous a été accordée en ce jour et nous voulons partager la parole de Dieu dans le livre de l'Évangile selon Luc. Évangile selon Luc, le chapitre 5, les versets 5 à 6. Évangile selon Luc, chapitre 5, les versets 5 à 6. Nous lisons au nom de Jésus. Nous avons la version Louis II. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Et l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Amen. Nous rappelons la référence de notre message de ce jour, tiré du livre de l'Évangile selon Luc, autant pour moi, l'Évangile selon Luc, le chapitre 5 et les versets 5 à 6. Le thème de notre message de ce jour est intitulé « À ta parole, je jetterai le filet ». Alléluia. Sur ta parole, autant pour moi, sur ta parole, je jetterai le filet. Mes amis, Jésus est venu sur terre pour accomplir une mission. Et la mission que Dieu l'a confiée, cette mission salvifique pour le bien de quiconque croit en lui, est une mission qui doit s'accomplir non pas seule, mais avec des hommes. Et Jésus, après avoir pris du temps dans la méditation, 40 jours sans manger ni boire, Jésus se rendit au bord de ce fleuve qu'on appelle le fleuve de Génézareth. Et là, il a fait la rencontre avec des hommes qui étaient des pêcheurs de poissons.
À la tête de ces hommes, de cette grande équipe qui faisait la pêche, se trouve un homme qu'on appelle Pierre. Pierre, un habitué de la mer. Pierre, un amoureux de la pêche, a fait toute sa vie jusqu'à l'âge où il rencontre le Seigneur. Il l'a passé dans la mer parce qu'il faisait que pêcher. Jésus leur adressa la parole. Et Jésus entra dans la barque. Et il eut à parler, disant à Simon-Pierre, « Avance en pleine eau et jette le filet pour pêcher. » Jésus s'adresse à Simon, donc Pierre, il dit « Avance et ensuite jette le filet pour que nous fassions la pêche. » Pierre va répondre à Jésus. Seigneur, il l'appelle maître parce que Jésus est véritablement le maître. Celui qui meut tout sans qu'il ne se meuve lui-même. Christ est la cause causante non causée. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est le premier et le dernier. C'est lui, Jésus. Et le Seigneur Jésus, mes amis, donne un ordre à Pierre. Avance en pleine mer. Et là, jette le filet. Pierre, et pourtant il l'appelle par maître, mais il commence à donner des raisons échappatoires. Aujourd'hui, dans la société, beaucoup de gens donnent des raisons échappatoires. J'avais déjà fait. Tu vas voir un homme de Dieu qui te dit, maintenant que nous avons prié, va voir le médecin. Mais j'ai déjà vu 10 médecins, pasteur. J'ai déjà vu trop de médecins. Et donc, maintenant, je ne vois pas pourquoi je vais repartir voir tantôt le même médecin que j'avais déjà vu. Qu'est-ce que je vais gagner là-dessus? Bantu mingi na mtoto yai kena ba mambo ya mutindu na mutindu ba me mekaka kusambila ba me mekaka kukwenda na babizinga ba me kwenda kana ba pasteur malheureusement moi me tambula mvutu ve na mambo ya bao. Ils n'ont pas reçu les réponses à leurs supplications. Ça fait peut-être 10 ans que tu as ton problème. Comme Jésus s'est adressé à Pierre, c'est de la même manière que Christ s'adresse à toi maintenant te disant, jette le filet. Quand nous allons dans le livre de Luc, le chapitre 21, les versets 5 et 6, c'est la même histoire, mais dans deux contextes différents. Dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, il s'agit de la première pêche miraculeuse que Christ a accomplie avec les disciples. Dans le livre de Jean, chapitre 21, de 5 à 6, là c'est la deuxième pêche miraculeuse. Après que Christ soit mort, ressuscité, il est apparu aux disciples pendant qu'ils avaient repris leur vie d'antan. Christ s'est adressé à eux, jetez le filet du côté droit. Et pourtant, toute la nuit, ils avaient pêché. Et Pierre, un expérimenté, quelqu'un qui a grandi dans l'eau, a toutes les capacités pour pouvoir savoir qu'à cette heure-là, on ne peut plus avoir du poisson. Généralement, la bonne pêche se fait la nuit. Mais Seigneur, nous avons pêché toute la nuit, répondit Pierre. Mais il y a quelque chose qui va être très important, et c'est le thème de notre enseignement. Nous avons pêché toute la nuit, maître. Nous n'avons même pas eu un frétin. Nous n'avons même pas eu quelque chose. Nous n'avons eu que les morceaux de bois dans nos filets. Mais sur ta parole. Autrement dit, puisque toi tu demandes que je jette le filet, et c'est même précisé dans le texte de Jean chapitre 21 du côté droit.
moi je veux le faire. Mais en réalité, Pierre en disant, je vais jeter le filet du côté droit, comme tu le demandes, ce n'était pas parce qu'il était convaincu qu'il aura une grande pêche. Non. Parce que Pierre voulait faire passer le message au Seigneur que ce que tu me demandes là, c'est impossible parce qu'à cette heure-ci, on ne peut plus avoir du poisson. Oui, n'y a-t-il pas quelqu'un qui est en train de se dire, j'ai déjà atteint l'âge de la maturité, l'âge où je ne peux plus avoir des enfants. J'ai déjà atteint l'âge où la retraite, c'est dans 2 ans. Même si je peux avoir un travail aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Je n'aurai pas de pension. Beaucoup de gens ont vu la gloire de Dieu en une fraction de seconde. Très rapidement, je vous balance l'histoire de Joseph, qui a vu la gloire de Dieu en une fraction de seconde. Joseph, âgé de 30 ans, a été sorti de la prison pour être amené devant Pharaon dans le palais. Et sous l'inspiration de Dieu, Joseph a interprété le rêve de Pharaon, donnant même le bon conseil au Pharaon. Et Pharaon s'est dit, il n'y a personne qui peut être comme cet homme intelligent et sage. Je le nomme gouverneur de l'Égypte. Toi qui penses que tu as 57 ans aujourd'hui, il te reste 3 ans d'aller à la retraite. Mais qui t'a dit que tu es fini? Qui t'a dit que c'est fini pour toi? Qui t'a dit que les carottes sont cuites pour toi? Les carottes ne sont pas encore cuites. Parce qu'il y a un Dieu. Pierre voulait confondre le Seigneur pour dire, à cette heure-ci, il n'y a plus de poisson, mais je vais quand même jeter sur ta parole, pour que toi-même, avec tes yeux, tu sois convaincu que ce que je t'ai dit n'est que vérité et réalité. Malheureusement, Pierre n'avait pas connaissance de qui réellement était en face de lui. Quand bien même il a appelé maître, mais il ne connaissait pas encore véritablement la nature intrinsèque, la nature véritable de cet homme qui est là devant lui. Cet homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui-là qui, en son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire du Père. Alléluia. C'est lui le Seigneur. Jésus-Christ est le maître des temps et des circonstances. Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Jésus-Christ est le roi des rois. Pierre jeta le filet, mes amis. Le verset 6 nous dit, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Alléluia. Pierre jette le filet tel que le Seigneur l'avait demandé. Et à la grande stupéfaction de Pierre, à l'instant où, à cette période, on ne pouvait pas avoir du poisson à cet endroit, Pierre va faire la pêche qu'il n'a jamais faite depuis des lustres. Pendant qu'il est là comme pêcheur, il n'a jamais fait une telle capture de poisson. La Bible nous dit que le filet était en train de se rompre tellement qu'il y avait du poisson. Pierre ne comprenait pas encore que c'est un message prémonitoire que le Seigneur lui donne à travers cette pêche miraculeuse. Dieu voulait dire par là, Pierre, toi tu seras un grand pêcheur des hommes. Parce que quand nous lisons le texte par la suite, Pierre va entendre de la bouche de Jésus qui lui dit, laisse maintenant les filets, tu seras dorénavant pêcheur d'hommes. Et dans la pêche des hommes, c'est l'évangélisation. Et Pierre a fait une prédication époustouflante qui a amené plus de 3000 âmes le jour de la Pentecôte. Alléluia. Mon ami, dis-moi, tu as passé 20 ans de vie sans que tu n'aies une stabilité. Tu as passé 20 années de ton existence sans que tu n'aies un enfant. 5 ans, depuis que tu as fini tes études, tu n'arrives pas à avoir du travail. Dans votre famille, depuis vos parents
Vous avez des gens qui n'ont jamais réussi à faire des grandes études. Vous vous arrêtez toujours au CM2, cours moyen 2. Donc les études primaires, même pas secondaire premier degré, surtout pas deuxième et troisième degré, c'est-à-dire les études universitaires. Non, on n'arrive pas. Dans votre famille, tous les enfants mettent au monde dans les maisons des hommes et dès que vous mettez au monde, vous revenez dans la maison familiale. Dans votre famille, il y a ce qu'on appelle cet esprit de blocage. Dans votre entreprise, il y a la haine viscérale de tes amis, de tes collaborateurs, qui vont fomenter des coups, qui vont raconter les balivernes, qui vont raconter des choses incongrues contre toi auprès des responsables. Et les responsables sont très fâchés, très montés contre toi. Tu es haï par tes chefs hiérarchiques. Malgré tous les sacrifices que tu as consentis pour l'entreprise, tu es payé en monnaie de singe. Dans la famille, tu as supporté tout le monde. Tu étais la seule personne qui avait les moyens. Tu as pris tes frères, tes neveux, tes nièces, tu les as emmenés en ville. Et la plupart d'entre eux aujourd'hui sont mariés et travaillent dans les entreprises. Aujourd'hui, ils sont en train de te taxer le sorcier de leur vie. Tu pleures. Tu pleures parce que tout ce que tu fais, ton commerce est à terre. Tu pleures parce que toutes tes activités sont bloquées en métastase. Tu pleures parce que la maladie t'a tellement pris le dessus que on a dit que ton cancer est à l'état de métastase. Tu pleures. Tu es tellement triste parce que le parent qui soutenait tes études vient de perdre le travail. Tu pleures. Tu pleures parce que les amis qui étaient ensemble avec toi pendant que tu avais de l'argent t'ont tous abandonné. Et tu n'arrives plus à faire confiance. Aujourd'hui, tu as été victime de la trahison. Tu as été victime de la traîtrise et de l'hypocrisie des autres. Les gens ont foulé aux pieds ta personnalité. Tu as été taxé de franc-maçon. Tu as été taxé de voleur. Alors qu'en ton âme et conscience, tu n'as jamais touché à l'argent de l'église. Les gens sont en train de te vilipender. Les gens sont en train de te mettre dans une sorte d'étau. Et tu as perdu le courage. Écoute-moi. Écoute-moi, toi qui as fait le bac 5 fois. Écoute-moi, toi qui as fait le BPC. Écoute-moi, toi qui as toujours été trahi par l'homme à qui tu donnes ton cœur. Écoute-moi, toi qui as perdu espoir, tu te dis je ne pourrai plus me marier parce que tous les hommes sont identiques. Toutes les femmes sont pareilles. Elles sont toutes dangereuses. Elles sont toutes frivoles. Elles sont toutes têtues, insupportables. Elles baignent toutes dans le mensonge. Écoute-moi. Écoute-moi, toi qui as perdu espoir parce que l'entreprise dans laquelle tu te trouves est une entreprise qui est en cessation de paiement. L'entreprise a jeté la clé sous le paillasson et tu n'as même pas été payé, pas de droit. Écoute-moi, toi qui as un problème au tribunal avec un homme peut-être grand devant les hommes, mais petit devant ton Dieu. Tu as peur parce que l'homme avec qui tu es au tribunal est un homme qui a des grandes relations à des sphères supérieures de l'État, peut-être avec les autorités politiques, les autorités militaires, peut-être dans ton pays. Tu es banni. Tu es peut-être à l'étranger. Et pendant que tu es à l'étranger, il y a quelqu'un qui pose un acte incongru. Et c'est toi qui es aujourd'hui aux arrêts. Écoute-moi. Écoute le message du Seigneur aujourd'hui. Pierre a dit, sur
ta parole, je jetterai le filet. Mon frère, écoute-moi bien. Le Seigneur nous met à cœur le texte suivant parce que le Seigneur a vu tes lamentations. Parce que le Seigneur a vu ta tristesse. Parce que le Seigneur a vu que tu as perdu espoir, que tu es déboussolé, que tu es bloqué en métaphase. Que tu ne tournes qu'au rond-point. Tu as la priorité, c'est vrai, mais tu ne fais qu'un mouvement sur toi-même. Le Seigneur a vu que tu as perdu toute confiance en toi-même. Même ta beauté physique a perdu son éclat. Parce que tu n'as plus du temps de mettre ne fût-ce qu'un petit lait de beauté. Pourquoi? Parce que tu te dis, mais j'ai déjà mis toutes sortes de laits. J'ai même mis les laits qui coûtent excessivement cher. Et on va te dire par un homme de Dieu ou je ne sais pas, un bien-aimé qui va te dire, Dieu m'a dit, reprends encore. Tu te dis, ah, j'ai déjà eu ma dose. Mais Pierre, à mon entendement, a eu la bonne réaction qui consiste à dire, je jetterai le filet sur ta parole. Je voudrais que toi aussi, mon frère, toi aussi, ma soeur, que tu dises, je jetterai le filet sur ta parole, Seigneur. Alléluia. Sur ta parole, Seigneur, je vais refaire le dossier du passeport. Sur ta parole, Seigneur, je vais refaire confiance à un homme. Sur ta parole, Seigneur, je vais refaire confiance à l'église. Parce que certainement, les responsables de l'église t'ont trahi. Certainement, ton mari t'a trahi. Il est allé avoir des enfants. Ton mari a eu des enfants avec une autre femme. Tu es dans toutes sortes de consternations. Tu es dans toutes sortes de tristesse. Tu te dis, je ne peux plus refaire confiance à ce mari. Et pourtant, il t'a demandé pardon et sincèrement. Ma soeur, refais encore confiance à ton mari. Et tu verras le changement radical que Dieu va apporter dans la vie de ton mari. Au nom de Jésus. Le Dieu que je sers est un Dieu puissant. Le Dieu que je sers est un Dieu miraculeux. Il a permis que Pierre fasse une pêche miraculeuse et Dieu a pris Pierre et les autres, Jacques, fils de Zébédée, Jean et tous les compagnons pour devenir les pêcheurs des âmes. Dieu va changer ton mari pour que toi tu sois un témoignage vivant de l'expérience de Dieu dans ta vie. Alléluia. Dieu veut donner un nouveau départ à ta vie. Dieu veut donner un nouveau départ à ton existence. Dieu veut donner un nouveau départ à ton travail. Repars à zéro, mon ami. Je te répète, repars à zéro. Même si tu te dis, je vais aller dans un pays comme l'Allemagne, je vais aller dans un pays comme l'Autriche, je vais aller au Cameroun, je vais en RCA, je vais certainement au Nigeria, je n'ai pas de parents là-bas. Refais confiance à Dieu et Dieu va te diriger au nom de Jésus. Tu as peur. Tu te dis qu'avec ton mari, tu ne pourras pas avoir des enfants parce que ton mari est à un âge avancé. Certainement parce qu'il a été opéré. Certainement parce que ton mari a été victime d'une azoospermie. Certainement, ton mari a une incapacité de rendre sa vie libidinale conforme. Certainement, ta femme n'est pas conforme à ce que tu as toujours désiré. Le Seigneur te dit, refais confiance. Repars à zéro. Toi qui as perdu 3, 4, 5 années de ton existence à refaire un seul examen, repars à zéro. Repars à zéro. Parce que c'est justement là, puisque c'est Dieu qui te demande de faire, puisque c'est Dieu qui te demande de garder la tête haute, mon ami, ne tremble pas. Même s'il y a un homme qui te menace, même s'il y a une femme qui te menace, et tout le monde donne un témoignage poignant, dans le sens négatif, de ce que cet homme ou cette femme est, je te rassure, repars avec Dieu
tu auras la victoire sur lui. Toutes les paroles de malédiction qu'il a prononcées sur toi, mon frère, toutes les paroles de malédiction que cet homme a prononcées sur toi, ma soeur, sont nulles, nulles et de nul effet parce que toi, tu appartiens à Jésus-Christ. Alléluia. Jésus te dit de refaire ton examen. Jésus te dit de repartir à zéro. La première fois, les premières fois, tu étais parti seul. Maintenant, tu repars avec le Seigneur. La question que je me pose, si le Seigneur n'était pas dans la barque, qu'est-ce qui se serait passé? Je ne peux pas répondre parce que la Bible n'en parle pas. Mais je peux escamoter le texte, étant donné que pipa ya muvimba bame loba bame tambula misive. Enantangu ya ibame kwiza loba bame tambula ba misi samuti Kristo mezonza. Mon ami, la parole de Dieu est puissante. La parole de Jésus-Christ est puissante. Ne doute pas. Quand un homme de Dieu prononce la parole du Seigneur sur toi, crois et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Ne doute pas. Ne te dis pas, j'ai déjà tout essayé, il n'y a plus de possibilité. S'il y a une possibilité. Ne te dis pas, j'ai tout fait. Il n'y a plus de solution pour moi. S'il y a une solution. La solution se trouve auprès de Jésus-Christ. Jésus est le maître des temps et des circonstances. Jésus est le Seigneur qui transforme l'eau en vin. Jésus est le maître de l'environnement parce qu'il a maîtrisé la nature. Il a marché sur les eaux. Jésus est le maître des réalités spirituelles parce qu'il a vaincu la mort. Alléluia. Non, tu as un bon Seigneur. Les autres qui se proclament sauveurs de l'humanité sont sous terre. Si on pouvait aller déterrer là où ils ont été enterrés, on retrouverait leurs os. Mais Christ, qui est rentré sous terre, le troisième jour, il est ressuscité des morts. Et la Bible nous rapporte qu'il est assis à la droite du Père, intercédant pour toi. Voilà pourquoi, aujourd'hui, notre message consiste à te dire, il y a un Dieu. Et ce Dieu-là te dit, repars à zéro. C'est-à-dire, jette le filet. Oui, tu avais déjà jeté. Tu n'as pas pu avoir des enfants. Tu avais déjà jeté. Tu n'as pas pu avoir la délivrance de ce péché qui t'accable. La Bible me dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que vous vous absteniez de tout ce qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel. Ce sont ces mots qui rentrent en opposition radicale avec notre existence et qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Malgré cet état, Dieu te dit, refais confiance. Il va te délivrer. Même si c'est un envoûtement familial. Il y a des gens la nuit qui ne dorment plus parce qu'ils font face à des combats. Ce sont des gens qui viennent appuyer leur ventre pour qu'ils ne puissent plus avoir des enfants. Comment peut-on être une femme qui a déjà eu 4 ou 5 enfants et quand tu viens te marier, tu finis de faire ton mariage, quand tu rentres dans le foyer de l'homme, tu n'arrives plus à avoir des enfants. Que s'est-il passé? Et la médecine nous démontre que tu n'as aucun problème. C'est un problème spirituel. Maintenant, nous rentrons dans la phase du combat spirituel. Voilà pourquoi nous déclarons au nom de Jésus que la maternité te localise là où tu te trouves. Que la maternité retrouve ton utérus. Que les enfants retrouvent ta vie. Que la guérison retrouve ton corps. Que le travail te localise là où tu te trouves. Même si tu es aux États-Unis, même si tu es en France, même si tu es en Amérique, même si tu es en Afrique, même si tu es à Pointe-Noire, dans n'importe quel quartier, dans n'importe quelle ville dans le monde, au Cameroun, à Yaoundé, que ce soit en Centrafrique, que ce soit en N'Djamena, que ce soit à Libreville, à Franceville, je déclare que la guérison te localise. Je déclare que la restauration te localise. Je déclare au nom de Jésus que la vérité te localise. Parce que les gens ont médit de toi et tout le monde pense que toi tu es dans le faux. Que la vérité soit restaurée afin que les hommes qui t'ont cherché des problèmes découvrent que toi tu es de la race des élus.
mon frère. Pierre a vu la pêche miraculeuse parce qu'il a refait confiance, parce qu'il est reparti à zéro. Je sais que tu as prié avec des grands pasteurs, des grands prophètes, des grands docteurs qui ont intercédé pour toi. Et aujourd'hui, c'est le pasteur Serge Mourad qui s'adresse à toi, Dieu qui s'adresse à toi à travers le pasteur Serge Mourad, qui n'a même pas un BEPC, qui n'a même pas une licence. Tu te dis, même les docteurs, même les prophètes ont prié pour moi. Je n'ai pas eu ce que je désire. Et lui, un pauvre pasteur qui n'a même pas un BEPC, qu'est-ce qu'il peut faire? Mon ami, la Bible ne me rapporte pas le diplôme que Christ avait. La Bible me rapporte simplement que Christ avait la gloire de Dieu. Et quand Christ priait, il ne priait pas pour lui, il priait pour ceux qui l'entourent, afin qu'il croie que Dieu l'a envoyé. Je ne voudrais pas me taper le luxe de dire que je suis le bon serviteur. Je suis le moindre de tous les serviteurs de l'univers. Parmi les prêtres, les apôtres, je suis le plus petit de tous, spirituellement parlant. Mais je voudrais simplement te dire, refais encore confiance et tu vivras la gloire de Dieu. Tu vas vivre la gloire de Dieu, mon ami. Tu vas vivre le miracle de Dieu. Dans le trésor de Dieu, les miracles ne sont pas épuisés. Dans le trésor de Dieu, les enfants ne sont pas finis. Les enfants sont encore là en myriades et myriades. Repars à zéro, va prendre tes enfants. Repars à zéro, repars encore à l'hôpital. Même si les médecins t'ont dit ne reviens plus, je te dis au nom de Jésus, repars à l'hôpital. Et le traitement qu'on va te donner maintenant, c'est le traitement qui va accomplir le miracle dans ta vie. Je te le déclare au nom de Jésus. Même si tes reins sont bloqués, ne fonctionnent plus, je déclare qu'au nom de Jésus, qu'un ange va descendre pour accomplir une délivrance de tes reins et la restauration va te retrouver au nom puissant de Jésus. Je prêche un Dieu des miracles. La pêche miraculeuse s'est accomplie avant que Christ ne meure et après que Christ est ressuscité. Cette même réalité miraculeuse va t'accompagner toi. Toi qui me suis maintenant, toi qui es là sur la toile, toi qui me suis sur Internet, toi qui me suis maintenant, je dis, si tu crois, tu vas vivre le miracle aujourd'hui, à l'instant T, quelque chose va se faire. Même si le cancer a déjà touché le sein, et on a dit, on a déjà coupé un sein, il reste un autre sein, ça a déjà attaqué, on va couper. Je déclare maintenant que le cancer va quitter ton corps au nom de Jésus. Alléluia. Mon ami, sois localisé par Dieu. Sois localisé par Dieu. Parce que tu as aujourd'hui la cinquantaine révolue. Et tu te dis, je n'ai plus la grâce d'avoir un foyer. Mon ami, je te dis, on ne finira pas cette année. Toi, tu vivras ton miracle. Tu ne trouveras pas un homme multimilliardaire, mais tu trouveras un homme qui va t'accepter dans ton état et qui va t'honorer devant les hommes et devant Dieu. Car la Bible déclare que le mariage soit honoré de tous. Je prophétise la guérison sur toi. Et cela au nom de Jésus. Je déclare que le Dieu qui nous a sauvés à la croix par Jésus-Christ, c'est le même Dieu qui est apparu à Pierre après la résurrection et qui a dit jette le filet du côté droit. Et Pierre a rapporté une pêche miraculeuse. C'est de la même manière que moi aussi je te dis, touche le côté droit qui te dérange. Si c'est le côté gauche, touche ça par la foi. Et tu vas recouvrer la santé au nom de Jésus. Ce n'est pas moi, c'est Christ qui est là devant toi. Moi, je suis incapable d'accomplir un miracle pour toi parce que je ne suis qu'un homme, un pauvre pécheur. Mais le Dieu du ciel, le créateur du ciel et de la terre est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui va t'honorer, c'est lui qui va te glorifier, c'est lui qui va te couronner. Mon ami, est-ce que tu le crois?
Si tu le crois, dis Alléluia, Amen. Mon Dieu est vivant. Moi, je crois en ce Dieu. Moi, je crois en ce Sauveur. Il est merveilleux, ce Dieu. Il est tout-puissant. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Il est vivant. Pour sauver, notre Dieu ne change pas. Il va faire un nouveau miracle. Je ne dis pas demain, je dis aujourd'hui. Le miracle va te localiser. Dans quelque pays que tu te trouves, toi qui suis cet audio, toi qui suis ça actuellement en direct sur la radio, toi qui es en train de visionner sur la toile, je dis que le miracle va t'accompagner maintenant. Parce qu'il est vivant, ce Dieu. Pas moi, mais le Dieu en qui tu vas mettre ta foi maintenant. Puisse Dieu te bénir et puisse Dieu t'accorder la grâce. Nous allons prier d'abord pour la parole, ensuite nous allons recueillir vos sujets de prière. Nous prions pour la parole. Bénis ta parole, Seigneur. Merci d'avoir utilisé ton serviteur. Maintenant, ô Père, nous venons à toi tel que nous sommes. Donne-nous la capacité de refaire à zéro notre examen, nos examens médicaux, de redéposer encore un dossier parce que nous en avons trop déposé et tentons dans la même entreprise 3-4 fois. Merci parce que tu vas nous donner la vie. Merci parce que tu vas nous donner un nouveau départ. Que nous aurons à quitter le monde du péché qui nous assaille. Que nous serons des hommes nouveaux. Parce que la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, nous allons répartir de l'autre côté de la cabine technique et nous allons prendre vos sujets de prière, vous qui êtes là connectés sur la radio du Centenaire. Oh, Shiloh. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, papa. Oui, depuis quel quartier? Nous quittons la porte de sujet de prière, qui est les mots boutades depuis février, la césarienne, la problème attention, a dit monter. Nous ne goûtons à la menace à mon réanimation. Moi, on a néonate. Vraiment, ma condition est à pas 6 ans, mais quand même, moi, la femme m'a mis, mais parce qu'à la moine, na inzo. Mais il nous fait ça, son que la menace, c'est, nous ne pouvons pas conda. Bakala, nous ne sommes pas les points de l'hôpital, mais on s'en bilan. Mais nous avons un bilan, lundi, il y a un quand nous pouvons diabète, mais nous pouvons en mais là, nous avons nous allons dire ça, pas nous glycémiser, nous allons la glycémiser. Mais alors, maintenant, nous pouvons diabète. Nous avons besoin d'un vent, de vraiment ça, miracle, nous. Parce que nous avons tout qu'à contrôle, nous avons ça, glycémie, ça le taux est là. Mais nous avons vraiment, il y a un doute à la cache à l'appareil. Il y a un doute qui est changé que dans le diagnostic. Il y a un peu opéré que dans le miracle, dans la malade. Nous avons vraiment un doute avec lui, dans la qui semble en nous. Nous tuons les autres zones, ça va pas être tout comme ça, nous allons péter un peu à la tête. Mais nous avons bien nous, tout comme ça. Il y a un doute et un doute qui opéré dans le miracle dans nous. Nous avons nous, sommet tout là, que nous coûtons témoigner en deux voyages. Alléluia. Ngeme bokila na wapi quartier maman? Ngeme bokila na wapi quartier? Quartier Kwiku. En tout cas, en tant que manisa émission, je rappelle le numéro de la radio, je vais discuter 1 minute avec toi. 05 328 38 01
05 328 38 01. C'est le standard de la radio du centenaire. Pour vous qui êtes à l'étranger, ajoutez le code plus 242. Si un homme de l'étranger peut nous appeler, ce serait une très bonne chose pour communiquer votre sujet en live. Oui, allô? Oui, allô? Bonjour. Mbote, wapi quartier la bouki la beto? Mon papa est tout à fait Songolo. Songolo. Oui, maman, sujet de prière. Merci. Sujet de prière, nous vraiment bon pour dans l'hôpital. Amani, Mambote, Djabouya, qui vont pas se donner des hernies, mais un coup, Mamanga, un contrôle, un autre, un coup, Manga. Donc, nous avons marqué un temps qui s'est l'opérateur de la crise. Parce que vous avez conduit la contrôle. Vous avez fait une zone, vous avez fait pour la bisada, yani docteur a été dans le souka. Et que ça fait moi la signer la examen de Fobat. Nous devons amener la bisada du mal. Vous devez vous forcer. Il a fait des centaines. Amen. Amen. Je confesse que le Dieu de gloire va accomplir un miracle dans la vie de ton frère et rassure-toi que Jésus va le faire au nom de Jésus. Merci. 05 328 38 01. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, papa. Vous depuis quel quartier? C'est un peu Kouikou. Kwiku. Mon problème que nous avons, que nous avons fait ça, la Zambie, c'est dans mon passé. Pour que tu ça, mais là, pour que tu ça, pour que tu aies un bon à ta vie, et là, la fin, pour que tu aies ça toujours dans la restaurant, la prière. On a fait la moitié de sa vie. Donc là, il faut nous voir, pour nous rester, dans tout le monde en terre de la parabolique, la carte chambre. Donc, on a posé les tableaux de la même la vie, on fait tableau là, il y a un amour qui est son amour. Quand la vie, la vie, on va de prier la famille là. Il a besoin d'atteindre, il a bien tout. Il s'appelle là, c'est là la carte de l'amour, on dit, on peut le donner. Mais la nuit, il y a un peu la vie, on va d'atteindre ça. Il y a un peu de monde, Mato, nous avons bien bimang, quand il y a bimang, on a le zing, il y a ça là qui vous. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Allô? Allô? Oui, depuis quel quartier? Allô? Depuis quel quartier, ma soeur? Allô? Bonsoir, depuis quel quartier? Papa le Boko, on cherche. Oui. Donc, vraiment, tout le monde a eu la même mambo Zambie. Mambo Zambie, donc, ça nous a fini dans le monde. Vraiment, machondo mingi, unakuloga, kana ina dentro kuliva vitu tangu nyoso. Machondo na Zambie. Kupeta mwela na suni ya Mungu na Yesu, vraiment. Na katika maneno na kati na Mungu, tunataka kikanda Mungu, basi kokoso. Zambie kama kuangua yawe. Yale kwa rika shege na sosipita na chwala. Kupeta ntongo kwa yapata solution. OK. Kaina. D'accord. Allô? 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 Oui, bonsoir, mon frère. Bonsoir. Depuis quel quartier? Mbota Carlos. Depuis? Mbota Carlos. Mbota Carlos. Oui, papa. Bon, je ne sais pas. Si nous verrons de Jésus souvent, alors il y a le siècle, le groupe, tendance se passe dans le monde. Bon, j'appelle régulièrement, ou sinon j'appelle ensuite dans le sud. Aujourd'hui, il a fait appareil depuis 2014. 2020, j'ai un enfant du sud. Donc, il y a un qui me couche au lit. Je n'avais pas marqué. Bon, je m'appelle régulièrement. Moi, je le sors au dessus. Donc, on est dans ce rôle de ce dessus. OK, nous allons prendre un autre auditeur qui est en ligne. Allô? Allô? Oui.
Allô? Oui, Betkina Kulanda, depuis quel quartier? Allô? Depuis quel quartier, ma soeur? Bonsoir. Bonsoir. On a quartier Mpaka. Mpaka. Oui. On a kufutia matone mingi na mambo ya dhambi yamekunuka. On a papa n'est comme si la mwenye kubwa. Nzambi Kengoso. On a un problème à vous concevoir. Et là, nous connaissons l'hôpital de la infection. Vraiment, on peut faire comme manganga. Ah, manganga, nous même aller ça pour nous. Là, on a mon futur bien à contrôle. Donc, on a fait, on peut futur bien à contrôle. Deuxième sujet à mon frottement. Puis, par là, le petit fallait que vous m'avez pour la bombe. Un dossier ici. Apakala tipo kukwena langa kwena mwana sima kata maza leo ndio kumpiga na kata maza ngeke na kumwana kwa mwanzo ndio kutani na Mungu ndio kitu kujata fara wewe na kwenda kama mpika na tangu nisinga mkaka na yangu pia pia kama mcha kata ingine pia kwanza msije Mungu kwa hiyo bakala Mungu una kujita hayani ile kwa kusana be kwa mtu atamzambi katula la hena katika chapazuri ndio kitu kusema kwa kulia ile mioyo na kutelemina dawa kwa mtu akaka na ndio na kila mcha kaka ingine basi mtambe kile mtaka na tangi ngele mtambe ni hapo kwa ndio kwa kulia kwa mera na katika mtego kwa papa atuka nzambi ya bimangu kesala kimangu tela makaka kisika inangekele vutuka kaka na lusambu ngeke tala kimangu sambila kaka nzambi kesala kimangu. Merci beaucoup ma soeur, que Dieu te bénisse. Allô? Allô? 05 328 38 01, allô? 05 328 38 01, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Oui, maman. Allô? Betkina kulanda ngi. Quelqu'un qui m'a dit à Tondo, na mambo ya dhambi vraiment yamefortifié. Zambi Kembo songa mebo kila vitu na wapi quartier? On vient à quartier Kayol. Kayol. Plateau Ina. D'accord. Sujet de prière ya mwenye tete vraiment kuwe na kulomba na nzambi ya pesa mungolo ya mstambulu. Ebakani batangu nyonso. Sujet de prière ya mwenye zole vraiment nous à la formation qui Dieu devait soutenir quoi du monde. Mais na kumanika yana kumaka kumusu ba raisonnement me kuma yofana kana ve vraiment munga na fata kufutu kwa ya zero muso sina bandela mukuste yemga na kulomba na nzambe vraiment ya orienté mu mtidu mambo me kulongwa vraiment ya twani samu et ya tatu vraiment peut-être demande na ba parents bazane bezude na zombi la dia ya ufi ani ya mate zombi kwa dia ufi en contradiction mata union so semaine que mani de son que tu sois en contradiction vraiment dans les danina ya pale ya kai kama nina papa d'accord nzambi abimangu yani fana vie de prière matondo nzambi abimangu que tu chef foyer yange yanke na ta restauration sala kaka kivuvu amen. 05 328 38 01, allô? Bonsoir. Dale quien quiere primero, venir grita así, no es que grita que te acude, o si grita mi Dios, en tu caso sabe de mí, Matondo Ming, le quartier, tu peux nous rappeler le quartier? allez, Bisongo. Très bien. Appelez-nous au 05 328 38 01, allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô? Mbotiange. Allô? Betikena Kulandange. Oh, bonsoir papa. Bonsoir, maman. Ngeme bokila beto na wapi quartier? Mpaka.
05 328 38 01 standard et radio du centenaire. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Depuis quel quartier? Mon père de vous, Makayabou. Makayabou. Oui, papa. Le retour de la maman, Nzambi, Nengeme Longa, Yama, Touchouni. Nzambi, Kebos. Alors, le coup de Gana, 9 mois, il y a un petit peu la carte de réseau. Nous, aussi, il meurt. Tout aussi, il meurt. Papa, nous aussi, que l'amour, on a fait la carte de réseau, pour aussi, que ça a été meurt. Nous avons moins de choses aussi, que nous avons aussi, pour la chose qui a été faite de réseau, nous avons la loi dans le besoin, dans le diable, ça fait le salut, la nuit. D'accord, papa. Peut-être que tous les gens ont le sang, le vécu de la bimang ou yata Tanzanie. Ça là qui vous. Allô? Oui, bonsoir. Oui, depuis quel quartier? Beto kena kulanda nge, kena bokla na wapi quartier? Quartier Mboukou. Oui, papa. E via Zoli, in Zacco, con quel mondo, dalla fuori, la bella lontana, come non che non so. Amen. Allô? 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 Oui, bonsoir. Allô? Bonsoir, maman. Allô? Bonsoir. Bonsoir, papa. Gana bokela beto na wapi quartier? Bonsoir, papa. Wapi quartier ngekele? Allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir, papa. Comment tu as maman Zambi? Tu vas remettre sur 5 000 amours. Si je le payais à mon appétal, car mon salaire fait pas dans le temps où mon bois. Et elle a pendant 1 mois et demi. Puta, changement de la monica de. Comment il y a une femme de Batakam, bien de docteur, c'est que Maxokina. Et elle a la capacité de notre pays, ça coûte rien. Ngeme bokela na wapi quartier? Mbota. Nous allons prendre les 2 dernières personnes avant que nous puissions intercéder. Allô? 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 Bonsoir, mon frère. Oui, bonsoir. Depuis quel quartier? Je vous appelle depuis le quartier Mpaka. Quartier Mpaka? Oui, je suis à Mpaka. J'avais fait un accident. Ça fait bientôt 2 ans. Mais la plaie ne dit pas. Elle va et me revient. J'ai des pieds qui sortent au pied. Voilà pourquoi je vous appelle pour prier pour moi. D'accord, papa. Nous allons mettre en prière et le miracle va te localiser là où tu te trouves en Mpaka au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La dernière personne, allô? 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 Oui, depuis quel quartier, papa? C'est Boketo. Vous êtes en ski de Bianco. Depuis quel quartier? Mbota Carlos. Mbota Carlos. Oui, votre sujet de prière. Oui, je veux dire, je vais faire parler depuis 2014. Oui. Aussi après, je vais faire la rechute. Et là, je suis devenu aussi, je peux me payer. Je peux marcher. Les yeux sur le moment. D'accord. Nous allons mettre ça en prière et le Dieu de la restauration va t'accorder la restauration au nom de Jésus-Christ. Nous repartons de l'autre côté de la baie vitrée et nous allons suivre le cantique avant le moment de l'intercession.
souffert de la maladie. Les médecins t'ont dit qu'il ne peut plus rien. Tu es allé voir les petites chèvres. Eux aussi t'ont dit qu'il ne peut plus rien. Te voilà déçu et abattu. Tu n'attends plus que ta mort prochaine. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Dans ton cœur à Jésus-Christ. Merci de garder ce cantique en fond sonnant, Maître Kardesh Masalalundu. Nous passons maintenant à la prière parce que ce cantique est en train de nous dire, même si tu as été qualifié de maladie incurable, les gens ont dit que tu n'as plus de solution, sache qu'il y a de l'espoir pour toi. Éternel notre Dieu, tu nous dis qu'il y a de l'espoir pour nous. Voilà pourquoi notre regard se tourne vers notre sœur du quartier Kwiku qui a subi une césarienne, est allée en réanimation. Mais aujourd'hui, Seigneur, la maladie est en train de déranger notre sœur. Notre sœur du quartier Kwiku te dit, Éternel notre Dieu, demain je répare à l'hôpital. Encore une occasion pour toi. Seigneur, je vais rejeter le filet comme Pierre. Je répare à l'hôpital. J'ai besoin que tu dises à cette maladie qu'on appelle le diabète, tais-toi. Seigneur, dis à cette maladie de diabète, tais-toi. La sœur a besoin d'un miracle. Oh Jésus, Seigneur de gloire, manifeste ta gloire. Que quand cette sœur va aller à l'hôpital, qu'elle voie la gloire qui va l'accompagner au nom de Jésus. Du côté de Songolo, notre sœur te dit, son grand frère est malade. Et il a besoin que la guérison localise son grand frère. Quand, Seigneur, ce chef est venu à toi pour son serviteur, tu n'es pas allé vers le serviteur, mais tu as vu la foi de ce grand chef et tu as guéri son serviteur. Regarde la foi de notre sœur du quartier Songolo et guérit son frère de façon miraculeuse et de façon instantanée. Que la guérison touche le corps de notre frère et qu'il reçoive la santé au nom de Jésus. Seigneur Jésus, du côté de Kwiku, notre sœur a besoin que tu tournes ton regard. Elle n'arrive pas à avoir quelque chose de bien pour sa vie. Elle a besoin, Seigneur, que tu débloques ce que les hommes ont bloqué. Elle a besoin, Seigneur, que tu restaures toute son existence. Souviens-toi de notre sœur du quartier Kwiku qui est vendeuse mais qui n'arrive pas à récolter ce qu'elle est en train de s'aimer. Or, on récolte ce qu'on a semé, mais elle sème, elle ne récolte pas. Non, dis juste un mot. Dis juste un mot pour la famille de notre sœur de Songolo qui a besoin de la santé spirituelle et la santé physique. Accorde à son fils, à son enfant qui a manqué 2 fois le bac en cette année une occasion, Seigneur, qu'il reparte pour faire l'examen et qu'il ait cet examen afin qu'il vienne témoigner ici au nom de Jésus. Nous tournons notre regard vers le fond Tchété, dans la zone du stade Tataloboko, pour te recommander notre sœur qui a grandement besoin de ton aide et de ton assistance. Sa vie, Seigneur, est entre tes saintes et divines mains. Elle s'est recommandée à toi. Elle refait confiance. Elle jette encore le filet. Alors, Éternel, viens agir et restaure l'existence de ta servante au nom de Jésus. Du côté du Mbota Carlos, notre frère a subi une paralysie. Il a grandement besoin de toi. Viens, Seigneur, dire juste un mot. Nous ne demandons pas 2 mots, Seigneur. Nous avons besoin d'un mot. Oui, Jésus. Le Dieu des miracles, le Dieu de la restauration, le Dieu de la santé, accorde la santé, accorde la restauration, accorde l'élévation, accorde le rétablissement, parce que ce serviteur du quartier Mbota Carlos doit témoigner devant les hommes que tu as fait un miracle dans sa vie et que les gens acclament ton nom parce que tu es le Dieu qui ne change pas. Du côté du quartier Mpaka, notre sœur te recommande sa vie. Un problème de stérilité. Seigneur, tu es le Dieu qui a dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Comment va-t-elle se multiplier et remplir la terre si, Seigneur, toi, tu n'es pas avec elle? Dieu. Si ce sont les trompes qui sont bouchées, si c'est une infection ovarienne,
Si c'est à n'importe quel niveau, nous te demandons au nom de Jésus de localiser cette sœur et de toucher son corps et d'apporter la santé. Parce que tu es le Dieu vivant, nous croyons en toi. Que toi tu ne mens pas. Nous croyons que tu es la restauration. Nous croyons que tu es la vie au nom puissant de Jésus. Ta servante a peur. Peur de dormir. Elle a peur parce qu'elle fait les couches de nuit. Elle a peur parce qu'elle voit des choses incongrues. Que des combats dans la nuit. Elle demande ton secours et ton intervention. Elle pense aussi à son mari, ô Seigneur, qui est à couteau tiré avec sa petite sœur. Oui, ton serviteur et ta servante, le diable a sémé la haine, la division, l'incompréhension. Seigneur, sur ta demande, ta servante te dit, restaure la paix, car tu es le Dieu de la paix, le Dieu de la restauration. Du côté du plateau Inda, notre sœur dans le quartier Kayol te dit, elle a besoin de la force dans la prière. Seigneur, c'est toi qui donnes la force dans la prière. Elle veut être comme cet arbre qui est planté près d'un courant, donnant du fruit en sa saison. C'est ta parole qui le déclare. Seigneur, si tu ne peux pas soutenir cette sœur, qui va la soutenir? Seigneur, si tu ne peux pas intervenir pour cette sœur, qui va intervenir? Non, viens par amour pour cette sœur. Redonne-la, Seigneur, la force. Qu'elle soit remplie de ton esprit. Qu'elle s'engage dans la prière. Qu'elle s'engage dans l'intercession. Qu'elle accorde, oh Seigneur, du temps à la mission que tu l'as donnée. Elle a suivi une formation, malheureusement, elle n'a pas pu la finir. Merci, Seigneur, de donner les moyens d'enlever l'incompréhension entre elle et son époux, afin qu'elle soutienne et qu'elle trouve du boulot pour cette formation au nom de Jésus. La lettre de la dot avait été envoyée. Depuis un bout de temps, un silence. Mais maintenant, Seigneur, il y a un regain d'espoir. Ta servante a besoin que tu touches le cœur et que nous obtenions ce que nous te demandons au nom puissant de Jésus. Du côté de Bissongo, notre frère a un problème avec les yeux et avec ses pieds. Nous savons, Éternel notre Dieu, que ta parole déclare que par tes meurtrissures nous sommes sauvés. Touche les yeux de notre frère, touche les pieds. Cette douleur doit le quitter maintenant au nom de Jésus. Nous confessons, Seigneur, la santé, parce que tu as dit, tu souhaites que nous soyons en bonne santé et prospères. La prospérité n'est pas seulement matérielle, mais aussi sanitaire. C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons que les yeux de notre frère soient touchés par toi. De la même manière que tu as touché les yeux de l'aveugle, et l'aveugle a recouvré la vue. Touche les yeux, touche les pieds. Nous te le demandons au nom de Jésus. Du côté de Mpaka, notre sœur demande ton secours, parce qu'elle est en ménopause précoce. Elle est fatiguée, Seigneur, elle a besoin de ton intervention. Accorde ton secours. Seigneur, tu as fait une promesse à cette sœur. La promesse que tu as faite n'est pas encore accomplie. Mais la voici, Seigneur, dans la ménopause. Mais la voici, Seigneur, en train de se lamenter à cause des vicissitudes de sa vie. Nous tournons notre regard vers toi et nous sollicitons ton intervention au nom de Jésus. Du côté de Makayabou, notre frère a besoin de toi parce que ça fait 9 mois qu'il est en train de mener des combats. Les enfants malades, lui-même, son épouse, il tourne son regard vers toi. Ils ont certainement prié, mais aujourd'hui, sur ta parole, ils croient que tu leur as donné la santé. Et tu vas leur donner la santé. Aujourd'hui, pas demain. Nous te le demandons au nom de Jésus. Nous nous tournons vers le quartier Mboukou, Seigneur, pour prier pour notre frère qui a besoin que tu accordes la protection divine à tout le monde. Le monde actuellement fait face à l'hostilité de cette pandémie. Mais nous comptons sur toi, Seigneur, pour que tu dises juste un mot. Le VIH-Sida, le cancer, le paludisme et toutes les autres maladies qui sont en train de défreiner la chronique. Nous comptons sur toi, afin que toi, le Dieu de la santé, cette femme qui souffre du cancer, maintenant, Seigneur, qu'elle est en train de suivre cette émission, que cette femme recouvre la santé au nom puissant de Jésus. Nous croyons en toi. Nous croyons que même si le cancer a atteint le niveau de métastase, ô Dieu de gloire, tourne ton regard, touche, et donne la santé au nom puissant de Jésus.
Tu es le seul vrai Dieu et nous croyons en toi. Nous savons que tu ne mens pas. Nous savons que tu dis la vérité. Accorde la protection. Accorde le secours auprès des veuves et des orphelins. Accorde le secours auprès des étrangers. Tu as dit à Israël que vous aussi vous étiez étrangers en Égypte. Toi, le Dieu qui protège les veuves et les orphelins, merci de veiller sur eux. Du côté de Mota, notre sœur a fait un faux pas et cette plaie jusqu'à ce jour n'arrive pas à se stabiliser. Dieu de notre salut. Nous savons qu'avec toi, nous ferons des exploits. Nous savons qu'avec toi, nous écraserons nos ennemis. Viens dire juste un mot et nous allons acclamer ta gloire au nom puissant de Jésus. Du côté de Mpaka, notre frère a fait un accident et lui aussi, il a eu une plaie qui n'arrive pas à guérir. Est-ce que toi, Seigneur, tu n'es pas capable de prononcer une parole et qu'elle s'accomplisse à l'instant? Lève-toi, Seigneur, et dis juste un mot. Dis juste un mot, Seigneur. Notre sœur aura la guérison de cette plaie. Notre frère aura la guérison de cette plaie au nom de Jésus. Tu ne mens pas, tu es vérité et vie. Réalise cela pour l'amour de toi. Du côté de Carlos, notre frère te dit que cette paralysie, il est fatigué. Il a fait encore une rechute. Tu es le Dieu qui sauve. Tu es le Dieu qui guérit. Il y a des bien-aimés qui sont à la recherche du travail. Il y a des bien-aimés qui sont, Seigneur, en train de se lamenter parce qu'ils n'arrivent pas à dormir la nuit. Il y a des bien-aimés qui sont envoûtés, bloqués en métastase. Il y a ces sœurs qui vendent au marché qui n'arrivent plus à s'en sortir. Il y a dans le monde les gens qui ont besoin de ton secours. C'est pourquoi maintenant, Seigneur, nous tournons notre regard vers toi et nous te prions. Toi, le Dieu des miracles, lève-toi, lève-toi et restaure. Lève-toi et agis. Lève-toi et délivre. Lève-toi et guéris. Lève-toi et guéris. Lève-toi et guéris. Lève-toi et chasse le démon de l'impudicité. Chasse le démon de l'impudicité. Chasse le démon de la masturbation. Chasse le démon de l'envoûtement. Chasse le démon du blocage. Chasse le démon de cet esprit qui amène les gens à fuguer, ces enfants qui fument. Seigneur, nous te demandons au nom de Jésus, ouvre les écluses des cieux et fais éclater ta gloire, car tu es notre Dieu. C'est toi le Dieu qui protège. Protège toutes les personnes qui conduisent les voitures. Protège toutes les personnes qui travaillent en haute mer. Protège toutes les personnes qui utilisent les machines. Protège toutes les personnes qui ont besoin de ton secours. Ces personnes qui vont faire les tests pré-emploi. Ces personnes qui vont faire des examens pour connaître leur état sanitaire. Protège-les. Ne permets pas que l'ennemi vienne mettre une chose étrangère à la tienne. Nous te le demandons au nom de Jésus. Seigneur, nous croyons que tu es vivant. Nous prions pour tous ceux qui nous suivent, qui avaient besoin d'appeler, mais qui ne pouvaient pas, faute de crédit. Nous prions pour tous les bien-aimés qui nous suivent sur la toile actuellement, ceux qui sont en France, aux États-Unis, au Canada, ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont même, nous avons vu notre frère qui est connecté depuis l'Inde. Merci Seigneur de bénir ces bien-aimés. Merci de bénir les autorités politiques, administratives et militaires. Merci de bénir les travailleurs de la radio du Centenaire. Merci de bénir toutes les personnes qui soutiennent la radio. Que l'honneur, la puissance et la magnificence reviennent à toi, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bimbe vomenia kuswa alors yangalala. Oh, le Dieu de gloire vient de faire un miracle dans ta vie. Tu peux maintenant danser. Parce que mon Dieu t'a guéri. Parce que mon Dieu t'a délivré du péché. Parce que mon Dieu t'a restauré. Tu peux chanter.
Yangi tukulu gekele. Alléluia. Oh, je vois les bien-aimés qui sont sur la toile, qui ne font qu'acclamer Dieu. Soyez bénis, vous qui nous suivez. Oh, que Dieu te bénisse, toi qui es connecté depuis l'Inde, que Dieu te bénisse. Nous sommes en train de finir avec les merveilles de Dieu. Nous allons prier et demander la bénédiction de Dieu sur vous. Que la grâce de Dieu notre Père vous accompagne tout au long de votre existence, dès maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus. Amen. Et vous qui nous suivez sur la toile, à bientôt. On se retrouve demain. Que Dieu vous bénisse.